tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je vais présenter brièvement en détail ce que sont les zones de support et de résistance. Donc tout d'abord, une zone de support, qu'est-ce que c'est? C'est déjà une zone qui va être horizontale sur le marché. Ça, c'est une zone support. Une zone support, il faut quoi? Il faut qu'elle ait plusieurs points pour la tracer au même niveau. Donc ici, je vous ai rapidement mis un exemple très succinct et facile à comprendre, où on va venir tracer une zone de support où le prix est venu, voilà, buter plusieurs fois. Donc une zone de support, intéressant à signaler, c'est qu'on n'est pas exactement au même niveau. On est sur une zone, comme son nom l'indique, c'est une zone. Ok, donc là, le prix vient buter plusieurs fois et avant de repartir à la hausse. Donc admettons par exemple on aurait été ici dans une tendance haussière, donc là je suis le mouvement précédent, admettons que le prix était en mouvement haussier, et puis marque cette petite phase de latéralisation, et vient donc avec un point ici et un point ici, donc 3 points, marquer cette zone de support. Donc il aurait fallu attendre le deuxième point pour comprendre qu'il s'agissait d'une zone de support, bien évidemment, puisque pour avoir une zone de support, il faut au minimum 2 points, donc 1 point, 2 points. De ce fait, sur le troisième point ici, on aurait pu potentiellement anticiper le fait que c'est une zone support et que le prix allait donc repartir à la hausse. De plus que la tendance est haussière. Et comme on le sait, quand on est en tendance haussière, donc H haussière, il est préférable de chercher des trades uniquement à l'achat. Ok? Donc pour augmenter ses probabilités de gain, on préfère trader dans le sens de la tendance. Ok. Donc là, on avait une zone support, mais on avait aussi finalement, donc la deuxième possibilité de trader quelque part ce mouvement de prix, ça aurait été d'attendre la cassure de cette résistance. Ok. Une résistance, c'est quoi? C'est une zone de prix où le prix justement vient buter à plusieurs reprises, donc ici 3 fois également, avant de repartir à la baisse. Ok. Donc là on aurait pu comprendre qu'il s'agit d'une tendance haussière, que le prix venait dans une zone support s'appuyer, puis venait casser carrément une zone de résistance. Cette zone de résistance, lorsqu'elle est cassée, elle devient support, comme on peut le constater ici. Et donc donc là c'est un aspect très théorique bien évidemment, après en pratique il faut de l'expérience, mais on aurait pu donc venir ici rechercher un petit signal d'achat, par exemple par l'intermédiaire d'une bougie intéressante, etc., pour réanticiper le mouvement haussier futur. Donc là 2 points potentiels, je me répète, la zone support qui était le troisième point qui aurait pu nous intéresser, et la cassure avec ce qu'on appelle un pullback sur la zone de résistance qui devient support pour rentrer à l'achat. On va voir maintenant concrètement sur le marché ce que ça donne. Donc voici sur l'aspect plutôt pratique, donc sur un graphique sur le GBP JPY, donc on est sur du forex en unité de temps 4 heures. On peut constater donc comme sur l'exemple théorique qu'on va avoir deux zones, une zone de résistance et une zone de support. Ces deux zones sont assez importantes puisque la zone support elle marque 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Ok, donc comme je vous l'ai dit précédemment, une zone support, on peut vraiment deviner que c'est une zone assez intéressante à partir du moment où on est sur le troisième point, puisqu'il faut 2 points pour pouvoir tracer ces zones. Ok, donc là sur la troisième zone, effectivement, on aurait pu rechercher des signaux d'achat. Donc là, je vais les évoquer très succinctement, puisqu'on est déjà dans l'aspect un peu plus technique. Donc avec une cassure au niveau du RSI, on avait également une divergence RSI, donc sur cette zone, avec donc le graphique qui venait donc diverger au niveau du RSI, ou encore on aurait pu également avoir comme convergence cette cassure au niveau du prix. Pour autant, le prix n'est pas tout de suite allé vers des plus hauts. Il est venu, il a buté, il est revenu proche d'une prix d'entrée si on était rentré à ce niveau, pour par la suite venir exploser à la hausse. Donc ça c'est intéressant. De ce fait, on avait une zone de résistance ici, qu'il aurait pu être intéressant également de trader à l'achat sur la cassure. Ici, vous voyez cette bougie verte qui vient casser cette zone de résistance. Et donc là,
on aurait pu potentiellement rentrer à l'achat pour venir chercher de nouveaux plus hauts en corrélation avec d'autres zones du graphique. Donc ça, ce sont des zones assez clés sur le graphique, puisqu'elles nous permettent d'envisager des zones d'entrée et d'achat assez intéressantes. D'autres exemples, ici, donc on est sur une zone de support. On voit que le graphique vient est en tendance baissière et vient buter par plusieurs reprises sur cette zone. C'est-à-dire que le prix est en tendance baissière et on voit qu'il marque un léger repli. Il a du mal à aller plus bas. Il vient buter 3 fois dans cette zone et hop, par la suite, il se fait la belle et il vient casser par le haut pour venir réaliser une nouvelle tendance aussi. Donc ça, c'était une zone finalement de polarité très intéressante que l'on aurait pu venir chercher, pourquoi pas, à l'achat, avec notamment, regardez, un signal assez intéressant ici sur cette bougie qu'on appelle une bougie d'avalement haussière, donc qui vient avaler 2 bougies rouges qui auraient pu nous fournir un signal d'entrée. Donc ça, c'est théorique, bien évidemment. Sur la pratique, il aurait fallu, voilà. C'est plus facile à dire qu'à faire sur le marché, bien évidemment, j'entends. Qu'est-ce qu'on a constaté également, c'est que le prix était venu 2 fois dans cette zone et avait feinté cette cassure de trendline. Pour ceux qui connaissent les trendlines, c'est ces zones de graphiques que l'on va venir tracer obliquement avec des différents niveaux de prix que l'on va pouvoir venir joindre. Donc ici on avait une fausse cassure et ça c'est assez classique pour les institutionnels. Fausse cassure, on revient dans la zone support et on réexplose. Donc là, on casse, on enlève les stop loss de tout le monde et ils prennent l'argent à tout le monde. Ok, donc dernier exemple avec une zone de résistance ici. Donc le prix vient buter par 2 fois. Et donc, il marque ce qu'on appelle une structure graphique de double top avec donc une tendance qui redevient baissière avec cette cassure de plus bas. Selon la théorie de dos, lorsqu'on va venir faire des plus bas de plus en plus bas, on est en tendance baissière. Donc ici, quand on casse cette zone-là, qui est une zone support finalement, on vient la casser avec cette grande bougie rouge, on comprend que l'on revient en tendance baissière court terme. Puisque, comme je viens de vous l'expliquer, lorsqu'on est fait des plus bas de plus en plus bas, la tendance redevient baissière. De ce fait, il aurait été possible d'attendre un retour sur la moyenne mobile 50 avec ces mèches au niveau des bougies pour pouvoir potentiellement interagir à la baisse. Donc voilà, globalement ce qu'il faut comprendre sur les zones de support et de résistance, ce sont des zones de polarité extrêmement importantes. Il est nécessaire de savoir les tracer. Donc on peut résumer ces zones de cette manière. Donc zone très importante. Donc indispensable pour tout trader. Elles vont être, ce sont des zones clés qui permettent des points d'entrée intéressants. Points d'entrée, donc intéressants. Ok. Donc, globalement, c'est ça elles sont à corrélation avec d'autres signaux. Hop. Voilà. C'est globalement les points importants à retenir des zones support et résistance. Voilà. Zone très importante, indispensable, zone clé. Voilà, merci de votre écoute. J'espère que vous aurez appris des subtilités intéressantes. On se retrouve pour un nouveau tuto prochainement. Merci de votre écoute. À bientôt.